C'est l'heure de 2 points l'écho sur France Info avec Stéphane Névinois. Bonjour Stéphane. Bonjour Samuel. Avec votre invité ce matin, il est question d'énergie éolienne. Oui, on va ventiler, on va voir ces énergies qui sont propres mais qui suscitent quand même quelques contestations. Oui, le paysage, tout ça, la polémique. Voilà, il y a des oppositions, on va entendre ça. 2 points l'écho. Bonjour à tous, notre invitée aujourd'hui est la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Nebertre, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, vous êtes dans un secteur en plein développement puisqu'on a décidé qu'il fallait donner une large place aux énergies renouvelables. On en est où dans l'éolien en France en fait ? Alors aujourd'hui, l'éolien, c'est la deuxième source d'énergie renouvelable en France. La première étant l'hydraulique, c'est la troisième source de production d'énergie. Ça couvre la consommation de plus de 6 millions de foyers aujourd'hui. Donc en gros, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent des foyers de la Bretagne et de la Normandie réunis. Donc c'est une énergie qui est en pleine progression, notamment depuis 5-6 ans. Il y a une forte progression du parc installé éolien. Alors, pourquoi il y a des freins ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne sont pas très favorables à l'éolien et ça freine d'ailleurs le développement. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal de recours qui sont intentés quand il y a des projets d'implantation d'éoliennes. Alors, comment vous expliquez ces oppositions à une énergie qui paraît propre, verte, donc vertueuse ? Aujourd'hui, l'éolien, c'est une énergie, en effet, comme vous le dites, le problème, c'est qu'on a des temps de développement de projets qui sont très longs. Et qui sont en effet en partie dus aux recours. Et ces recours, ils retardent la sortie des projets éoliens. L'éolien, c'est une énergie qui se voit, donc ça ne rend pas les gens indifférents. Nous, ce qu'on a cherché à faire chez France Énergie Éolienne, c'est à essayer de comprendre si véritablement c'était les riverains qui avaient une opposition envers l'éolien. On a demandé à Harris Interactive de faire un sondage auprès du grand public, dont on sait quand même généralement qu'il est très favorable au développement des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier. Mais surtout, on a cherché à interroger les riverains de parc, donc ceux qui sont dans un rayon de 5 km, à moins de 5 km d'un parc éolien, pour avoir leur opinion. Et là, on a été extrêmement heureux et contents d'apprendre et de voir qu'en fait, là où vous avez 73% du grand public qui a une bonne image de l'éolien, les riverains de parc, ceux qui sont vraiment à proximité, ils ont à 80% une bonne image. Donc on est vraiment sur une perception qui est différente à travers parfois les médias, etc. Mais il y a quand même d'une minorité très sonore. Il y a quand même des bémols parce que certains disent qu'il y a l'atteinte au paysage, certes, des nuisances sonores, mais qu'il y a aussi une dépréciation des maisons qui sont voisines des éoliennes. Donc ça paraît bizarre, non ? Ça colle pas avec la popularité des éoliennes. Oui, ça, le sujet, c'est que on n'a aucune étude qui montre ça. Que c'est tout un faisceau de sujets qui ont un impact ou pas sur l'immobilier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils ont conscience du dynamisme qu'amène un parc économique sur leur territoire en termes d'emploi, d'activité lors de la construction du parc, il y a 20% des investissements qui vont à des entreprises locales pour la construction du parc, que les emplois, c'est sur 20 ans, c'est pérenne, et que ça apporte aussi des retombées fiscales qui sont utilisées par leur commune pour des services publics, pour créer une bibliothèque, etc. Et là, ça donne de l'adhésion. Ça donne de l'adhésion et surtout de l'appropriation et de la compréhension et aussi de la fierté de la part de ces riverains que leur territoire fait la transition énergétique en France. Pauline Nebertre, on va s'arrêter sur l'avenir de l'éolien, puisqu'il y a une discussion sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, un mot un peu barbare, mais dont on discute en ce moment. Alors l'AFP vous pose cette question. Le gouvernement a repoussé la baisse du nucléaire à 2030-2035. Craignez-vous que l'éolien ne soit pas suffisamment encouragé dans la feuille de route énergétique qui est préparée par le gouvernement ? Alors nous, aujourd'hui, il y a 2 choses. La loi de transition énergétique, c'est le cadre dans lequel on s'inscrit. Et la loi de transition énergétique, elle a posé le sujet. Elle a dit il faut diversifier le mix électrique français. Dans ce cadre-là, l'éolien, tous les scénarios le montrent, que ce soit les scénarios d'RTE, de l'ADEME, de Négawatt. L'éolien, c'est un énorme contributeur et c'est un contributeur essentiel à la transition énergétique et à la diversification du mix électrique. Donc vous êtes rassuré sur l'avenir de l'éolien ? En tout cas, on est confiant et sur le fait que notre énergie, elle est nécessaire à la transition énergétique. Oui, mais par exemple, pourquoi on a pris autant de retard dans l'éolien offshore, puisque certains pays ont beaucoup plus d'avance que nous, alors que c'est un domaine où on peut avoir une énergie... Comment vous expliquez ça, les retards ? On a énormément de retard parce que le cadre réglementaire était très inadapté et là aussi, on a eu beaucoup de recours. On a pris énormément de retard. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est un impératif. Il doit accélérer. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit dès la campagne présidentielle et ce qui a été réaffirmé dans le plan climat. Il faut accélérer le développement des énergies renouvelables. Et dans ce cadre-là, l'éolien
offshore. La concrétisation des 6 projets, elle est essentielle en termes de production d'électricité et donc de contribution à la production électrique, mais aussi parce que ça va générer 10 000 emplois sur le territoire. Et la filière offshore, c'est une filière industrielle naissante en France et il faut la concrétiser. Alors certains critiquent le fait qu'au niveau de la capacité électrique, c'est quelque chose qui n'est pas stable, puisqu'en fait il faut du vent et qu'à des moments, contrairement à une centrale nucléaire, il n'y a pas une puissance constante. Est-ce qu'on améliore ça, le stockage de l'énergie et également les moments de production ? Alors il y a 2 choses. L'éolien, c'est une énergie variable, en effet, puisqu'elle dépend du vent. La seule chose, c'est qu'en fait, les parcs éoliens sont répartis à différents endroits et en fait, il y a toujours du vent quelque part. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. Ce qui fait que si vous n'avez pas du vent au nord, vous allez en avoir au sud et donc en fait, l'équilibre du réseau, il va être permis grâce à ça. Notre gestionnaire de réseau, RTE, nous explique que quand on va aller vers une plus forte propension d'éolien dans le mix électrique, ils savent très bien gérer parce que justement, en travaillant sur ce foisonnement, pas seulement de l'éolien d'ailleurs, de l'ensemble des énergies, ils savent très bien, on maîtrise très bien. Par ailleurs, sur le sujet du stockage, aujourd'hui, c'est des technologies qui sont connues, qui sont maîtrisées, qui ne sont pas encore largement déployées. Demain, elles le seront et elles permettront de faire encore mieux. Merci d'être venu nous rendre visite ce matin. Merci à vous. Vous avez choisi Bob Dylan pour se quitter. Bonne journée à tout le monde. Merci.